Lorsque l'homme de Dieu monte et son Père acclamait Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez-le. Jésus est là. Lève-moi nos mains. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur d'amour. Quand mon cœur brille d'amour pour toi, tu es mon chamaille. Hey! Je t'aime, tu le sais. Hey! Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Tu es mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, Je t'aime, tu le sais. tu le sais très bien. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Mon cœur brillant d'amour pour toi. Hey! Tu es mon yaya. Jésus, tu me portes dans ton cœur d'amour. Quand ton cœur brille chaque jour pour moi, tu es mon papa. Je t'aime, Seigneur. Je te porte dans mon cœur d'amour, Jésus. Ah, Jésus. Seigneur, merci. Adore ton Dieu. Dis, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes beaucoup aussi dans ton cœur d'amour. Parle à ton Dieu. Mangez-le, le chèque et amassa. Pas une minute à adorer le Seigneur. Lève ta voix, prie à l'âme. Si tu parles à l'âme, tu pries à l'âme. Je t'aime ta sacre. Et comment tu es monté à la croix pour moi. Et le troisième jour, tu es sorti vivant. Nous te sommes reconnaissants, Jésus. Parle-nous ce matin. Parlez-nous ce matin. Parlez-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous t'acclamons avec des cris de joie. Amen. Gloire à Dieu, veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à ce instant, partout où vous êtes.
Laisse que la grâce du Seigneur vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Tu peux me donner un amen puissant? Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, celui qui aime la parole aime sa destinée. Amen. Celui qui s'en fout de sa destinée, il n'aime pas la parole. Alors, la parole fait que l'homme puisse grandir dans la foi. Amen. Si tu ne grandis pas dans la foi, tu es un élément très dangereux. Je dis toujours, un disciple mal formé, c'est une bombe à retarder. Donc, celui qui vient à l'église, il n'est pas nourri à la parole. Celui qui écoute la parole, mais qui n'est pas raciné dans la parole de Dieu, c'est très dangereux. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité te rendra libre. Si tu connais la parole, c'est la parole qui est la vérité. Et cette parole, il ne va pas t'amener dans la boîte de nuit. Cette parole ne peut pas te faire un impoli. Cette parole ne fait jamais te pousser à faire du mal aux gens. Mais la parole de Dieu, du jour au jour que tu écoutes la parole, tu deviens encore meilleur. Amen. Du jour au jour, tu écoutes la parole, tu grandis. Mais les gens ne comprennent pas toujours. Voilà pourquoi quelqu'un vient à l'église. Aujourd'hui, il est là. Demain, il ne sera pas là. Aujourd'hui, il est là. Demain, il s'égare un peu. Parce que la parole de Dieu n'est pas racinée en toi. On n'est pas des religieux, mais on est des enfants de Dieu. Il y a la différence entre un religieux et un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a soif de la parole. Parce que les jours où tu as été baptisé, les jours où tu as crié à Jésus, il y a ce qu'on appelle remise et reprise. Tu donnes Jésus ta vie et Jésus te donne la sienne. Voyez-vous, Jésus te donne sa vie. Il te donne sa vie pleine d'amour, sa vie pleine de bonté. Et toi, tu lui donnes ton vieil homme. Et à ce moment-là, on dit, tu es né de nouveau. Dis à quelqu'un, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne peut rien faire pour toi. Jusqu'au jour où tu naîtras de nouveau. Alors si tu rates cette nouvelle naissance, tu risques ta vie et le ciel est fermé pour toi. Alléluia. Amen. La foi peut te donner le mariage. La foi peut t'amener en Europe. La foi peut te faire toucher aux choses que tu veux. La foi peut te donner les papiers. Mais le ciel, il faut que tu changes ton comportement. Amen. Tu ne dis pas que je vais au ciel par la foi. Si tu n'es pas changé de comportement, le ciel est fermé pour toi. Moutou, à cause ça, comme on dit à Lingala, que personne ne te trompe. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Dans la vie chrétienne, l'homme est appelé à travailler son comportement et son caractère. Ne te prétends pas de dire que j'ai pris. Ne te prétends pas de dire que je fréquente l'église. Ne te prétends pas de dire que je prêche la parole. Il faut que ton comportement vis-à-vis de la parole puisse te dire si tu es enfant de Dieu ou pas. Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Si tu es né de nouveau, tu aimeras les choses du royaume. Tu auras soif de venir à l'église. Parce que le Saint-Esprit
ne te laissera pas stérile à la maison. J'ai posé quelqu'un la question. Tu ne sers plus Dieu. As-tu le Saint-Esprit? Tu as pris la décision de ne pas fréquenter l'église. Mais moi, je pose la question. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Il est resté calme. J'ai compris. Cet homme-là n'a pas l'Esprit de Dieu. Il fait toutes choses pour lui. Oh, j'ai pris des décisions à ne pas aller à l'église. Et j'ai pris la décision à soutenir les veuves. À soutenir. J'ai commencé à faire du bien. Pour moi, c'est ça le royaume. Qui t'a menti comme ça? Qui t'a menti, mes chers amis? La Bible ne dit pas ça. Il y a des droits et il y a des devoirs. Nous devons comprendre les choses de Dieu. Jésus a dit à Pierre, comme tu as eu la révélation, tu es Céphas. Mais sur ces rochers, je bâtirai mon église. Jésus ne bâtit pas son église de zéro. Jésus n'a pas bâti son église avec les chaises. Jésus ne prenait pas les gens qui prient par rapport à eux. Mais Jésus vient d'apprendre son église. L'église que Jésus parle, ce n'est pas Cité de la Gloire. Amen. Ce n'est pas la pentecôtiste. Ce n'est pas les catholiques. Ce n'est pas le gros bâtiment que Jésus parle. Il bâtit son église. Oh, l'église de Christ, tout est chacun qui est né de nouveau. Jésus lui prend et le met dans son église. Et cette église-là, Jésus la nourrit par sa parole pour sa croissance. Éphésiens nous a dit, il a donné les dons aux hommes. Pourquoi Dieu a donné les dons? Pour son église. Il n'a pas donné les dons pour faire chasser les pauvretés dans le monde. Il n'a pas fait les dons pour diminuer le nombre de chômage comme les gens pensent. Aujourd'hui, être pasteur, c'était synonyme de gagner l'argent. Aujourd'hui, être prophète, c'était synonyme de gagner de l'argent. Tu n'es pas prophète pour tirer l'argent aux gens. Tu n'es pas apôtre pour gagner l'argent, mes chers amis. Amen. Mais on est des serviteurs pour gagner les âmes. Amen. Voilà pourquoi, quand les gens voient le vide dans leurs églises, ils amènent au bout de toucher la magie. Pourquoi? Pour remplir la salle et après. Pour être acclamé et après. Mes chers amis, faites attention. Quand il vient ici, ne regarde pas l'apparence. Nous avons deux portes. Il y a une large porte qui amène en enfer. Et une petite porte qui amène au ciel. Tu es dans quelle porte? Sois sauvé pour ta vie. Ne sois pas sauvé pour les autres qui te voient à gauche et à droite. Tu es perdant. Que personne ne te trompe, mes chers amis. Montre-toi que tu es vraiment né de nouveau. Et montre-moi ton comportement. Beaucoup de comportements sales montrent que ces gens-là n'ont jamais été nés de nouveau. Ils viennent à l'église pour te camoufler. Ils viennent à l'église pour chercher la gloire. Mes chers amis, le temps est mauvais. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne qui m'écoute ce matin. Montre-moi que Jésus est dans ton cœur. Et attache-toi à Jésus seul. Parce que Jésus, il vient d'apprendre son église. Quelle église? Pas une église de rebelles. Pas une église de gens qui manquent leur pasteur. Pas des impolis que Jésus va les chercher. Mais les gens qui sont dans sa parole. Il a dit, celui-là seul qui fait ma volonté. Amen. Et répondez-moi, qu'est-ce que la volonté de Dieu? C'est détruire les gens? C'est critiquer les gens? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? C'est prêcher le monde entier? C'est d'être connu dans la télé?
Qu'est-ce que la volonté de Dieu pour nous ce matin? Voilà l'occasion, on m'a dit ce matin, à parler. Si un thème, c'est la fin qui compte. Amen. Donne-moi un amen puissant. C'est la fin qui compte. Dis à ton frère, c'est la fin qui compte. Les débuts, c'est rien. Les débuts, tu peux bien commencer, mais on saura qui est qui à la fin. C'est dimanche, tu es ici, mais je te donne encore une année. Voyez-vous, c'est la fin qui compte. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Quand j'avais crié au Seigneur, je bénis le Seigneur parce que vous pouvez nous allumer tous les lampes s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur parce qu'après ma conversion, j'aimerais les livres. Il faut avoir la Bible. Moi, j'aime quelqu'un avec la Bible à l'église. J'aime pas quelqu'un qui m'écoute sans regarder la Bible, s'il vous plaît. Hein? On n'est pas dans un marché des fruits. On n'est pas dans un magasin de Lidl. On est à l'église. Regarde ce qu'on te dit et t'écrit ou pas. Pour grandir, mes chers amis, même vous qui me suivez là, ayez ta Bible à côté. Cela prouve que tu viens ici pour grandir. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a tant de scénarios. Il y a des pasteurs même pétage. Ça c'est grave. Ça c'est plus grave. Les pasteurs aventuriers. Qui t'a établi pasteur? Moi je me pose des questions. Regardons ce que la Bible nous dit. Ecclésiaste chapitre 7 verset 8. Lèvons-nous. Les premières lectures, nous allons honorer la parole de Dieu. Je disais, quand j'avais donné ma vie au Seigneur, je lisais des livres. C'était les livres des Proverbes et les livres d'Ecclésiaste. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai construit ma foi vraiment par les lettres des Proverbes. Parce que Salomon, il est le plus sage du monde. S'il était présent aujourd'hui, je ne sais pas, on devait le mettre dans quelle classe. Mais c'est lui qui nous a écrit les livres des Proverbes et des livres des Ecclésiastes. Et écoutez la sagesse de Salomon. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, celui qui a trouvé peut lire au nom de Jésus. Amen. Celui qui a trouvé peut lire au nom du Seigneur. 7, verset 8, c'est ça? Oui. 7, verset 8. Ecclésiaste. Ecclésiaste 7, verset 8. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Yes. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. 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 Tu peux recommencer au nom du Seigneur, mon frère. Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oui. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Père, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Écoutez les discours de cet homme. Peut-être que moi et toi, nous n'avons pas beaucoup étudié. Peut-être qu'on n'a pas allé jusqu'à finir les universités. Mais nous lisons la parole d'un homme appelé le plus sage du monde. On ne peut jamais égaler Salomon avec des intellectuels aujourd'hui. Il nous a laissé la parole des sages parce que la Bible est construite par beaucoup de personnes. Il a été roi. Les plus sages encore. Parmi les millionnaires, il était millionnaire. Mais il nous a laissé la Bible. Il n'était pas un illettré. Il n'était pas un chômeur. Il n'était pas un vagabond. Un serviteur de Dieu. Salomon. Il fut un grand roi en Israël. Et pendant son règne,
La Bible dit il y a eu la paix dans toute étendue d'Israël. Écoutez-vous les présidents. Écoutez-moi vous les autorités. Il y a des grands signes que Dieu montre s'il t'a donné l'étendue que tu diriges. Si tu es le président selon l'ordre de Dieu, si tu règnes selon l'ordre de Dieu, il y aura la paix dans toute étendue que tu diriges. Cet homme Salomon, il nous a laissé les livres appelés Ecclésiastes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné ce matin? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, les gens préfèrent au début que la fin. La fin est très importante que le début. Au sujet des mariages, n'en parlons même pas. Il y a des mariages qui font qu'une année. Quand l'homme est fiancé de sa femme ou de son mari ou de son homme, il y a des belles paroles des deux côtés. Je connais même un couple. Ils étaient des fiancés à Kinshasa. Le futur époux est venu voir sa femme. On a eu le temps de dialogue avec lui. L'heure était tellement avancée. La femme, la fiancée a dit à son homme, je vais t'accompagner. Il arrive auprès de la maison de son fiancé. Son fiancé dit, ok, moi aussi je vais aller te... Donc, l'autre a dit, je vais te laisser, l'autre, je vais t'accompagner. Il se retrouve entre 2h du matin. Il ne se relâche pas les deux. Pourquoi? Il avait ce qu'on appelle le chalet du fiançailles. Mais cet amour-là, vous irez jusqu'au bout ou c'est le début seulement? Le vrai mariage, ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin qui compte. Amen. Le vrai amour que la personne te montre aujourd'hui, ce n'est pas les jours où vous êtes fait amitié qui compte, mais c'est la fin de votre amitié, ça va qui compter. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, même chez les païens, même dans nos églises, on ne parlera pas ce qu'on appelle l'amour. Il y a les chaleurs de début, mais à la fin, il y a la déception. Pourquoi? Les gens n'arrivent pas jusqu'à la fin. Salomon a compris ces choses. Il a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Même Dieu ne nous regarde pas au commencement de notre foi. Yes. Dieu ne nous regarde pas les jours de ton baptême. Dieu ne regarde pas les jours où tu as accepté Christ. Mais Dieu nous attend à la fin des courses de notre vie. Amen. Où tu finiras ta course? Dans les boîtes de nuit? Païen. Apôtre Paul a dit, à quoi bon sert de prêcher le monde entier et moi-même je sois jeté en affaire? Et il a dit à Timothée, j'ai bien achevé ma course et je suis à la fin et il y a une couronne qui m'attend. Yes. Voilà, j'appelle quelqu'un ce matin. C'est bien de commencer à prier, mais tu finiras où? Tu vas nous quitter demain. Alléluia. Aujourd'hui, les anges qui se sont rebellés avec Satan, ils regrettent, mais c'est trop tard. Alléluia. Les jours où Satan s'est rebellé avec Dieu, la Bible dit un quart des anges lui ont suivi. Oh, tu as raison. Il pense à quoi? Et moi aussi, je peux... Satan, le premier rebelle, j'ai dit à une personne, toute forme de rébellion, c'est la semence de Satan. Amen. Et ne suis pas un rebelle dans ta vie, tu seras mort avec lui. Amen. Peu importe. Que tu sois ton mari, ton enfant, tes parents, quelqu'un qui se rebelle à Dieu, il est plus dangereux. Éveillez-vous, enfants de Dieu.
Et veillez-vous, on ne fait pas l'amitié avec un rebelle. C'est très dangereux, je vous donne les conseils gratuits. La Bible dit ne le salue même pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, si tu refuses de dire Amen, il n'y a pas un souci, mais moi je dis ce que la Bible nous dit. Amen. La Bible dit celui qui s'appelle frère, mais il est désordonné, il est impoli, il n'a pas la parole de Dieu à lui. Ne mangez même pas avec lui. Ne lui donne pas bonjour, ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Toi, tu crois que Michael, avec Satan, se dit bonjour? Hein? Hein? Alléluia. Amen. Dieu peut se dire bonjour avec lui. Hein? Mais les anges qui ont resté fidèles à Dieu là, si tu as des problèmes, qui va intervenir? Si Satan bloque ta vie, qui va intervenir? Les anges des démons? Non. Les anges de qui? De Dieu. Et quand il arrive là, qui gagne? Ah. Parce que Satan n'a pas le pouvoir sur toi. Il est rebelle. Au ciel, il n'a plus la place. Et dans ta vie là, quand Jésus entre, s'il met la rébellion, quand tu as besoin de la vérité, Dieu va envoyer sa parole. Et la parole vient avec un ange de l'Éternel pour te libérer. Paul a dit, j'ai souffert, mais l'ange de l'Éternel est toujours avec moi pour combattre à ma place. Et la Bible dit, les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Pour les arracher dans les dangers. Toutes ces masses d'impolitesse, toutes ces masses de la rébellion, toutes ces masses d'impudicité, toutes ces masses de mensonges, ça ne vient pas de Dieu, c'est du diable. Alléluia. Amen. Les gens blaguent avec les feux aujourd'hui. Laissez-les blaguer avec les feux, mais c'est la fin qui te dira qui il était. Aujourd'hui, les gens peuvent blaguer avec Dieu. Les gens s'amusent à l'église. Les gens peuvent déchirer la Bible comme ils veulent dans les réseaux sociaux. C'est bien, fais tout ce que tu veux. Mais c'est la fin de ta vie. Tu sauras qu'il y a un Dieu dans le ciel. Aujourd'hui, il y a des gens dans les hôpitaux. Il y a d'autres dans les comas. Ils n'ont même pas les secours. Parce que pendant leur vivant, ils sont manqués à Dieu. Et toi, enfant de Dieu, ne copiez pas des bêtises. Ne copiez pas des erreurs des gens. Ne copiez pas et ne s'assoie pas parmi les manqueurs. Tu vas participer à leur malédiction. Donne-moi un amen. Amen. Mieux vaut la fin que le commencement. Si Satan il est fort, qu'il retourne au ciel. S'il est vraiment fort, qu'il retourne. Apocalypse chapitre 12, verset 12. La Bible dit il y a un combat au ciel. L'ange Michael et ses anges avec le dragon. Il a été précipité ici. Fini pour lui le ciel. Et son sort, c'est l'enfer. Alléluia. Le sort du diable, c'est l'enfer. Et le sort des rebelles, c'est l'enfer. Peu importe les cajoles, peu importe ce que tu peux dire. Oh non, moi, j'ai laissé le mari là, parce que ceci, cela, je me suis quitté. Tu vois, je suis libre. Épouse même 1000 femmes. Tu peux voir milliers de femmes. Dieu te laisse. Mais c'est la fin qui va dire ce que tu étais. Amen. Attention qu'il soit trop tard. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y a des gens qui commencent bien. Alléluia. Cité de la gloire, c'est mon église. J'aime l'église. Je vais servir Dieu. Il vient avec des ailes amères. Après une année, il ne prêche plus. Il ne gêne plus. Ah, gêner c'est l'estomac. Prier même 20 minutes d'aller à la maison, c'est tout un problème. Mes chers amis, mieux vaut la fin que le commencement. Alléluia. Amen. Mieux vaut la patience d'une chose qu'être pressé pour rien. Ne te précipite pas dans la vie. On fait concours aux personnes. On n'est pas à la course. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, la Bible dit celui qui persévérant. Matthieu chapitre 24, verset 13. Si tu peux nous lire au nom du Seigneur. J'aime la parole. Moi j'aime la parole.
il faut construire la foi dans la parole. Ne construis pas la foi dans les champs. Construis ta foi dans la parole. Amen. Vous avez une réunion. Tu rencontres avec un frère ou une sœur. Ne parlez pas comme les païens, comme les gens de théâtre. Ouvre la Bible. Ce que tu fais là, donnez-moi un verset de la Bible. Ouvrez la Bible. Lisez la Bible. Vous n'ouvrez pas la parole. Il a dit ceci. Ah oui, il a raison. Lui là, c'est un pasteur pétage. Il a raison. Lui là, il fait ceci. Il passe à la télé. Ça, c'est catastrophique. Quels sont les chrétiens qui ne lisent pas la Bible? Quels sont les enfants de Dieu qui ne comptent pas les principes de la parole? Les réseaux sociaux n'est pas une église. YouTube n'est pas une église. Mais ce sont des moyens pour lesquels on peut transmettre la vie et non que la mort. Amen. Et le malheur que les gens suivent la mort à la place des vies. Répentez-vous au nom du Seigneur. Amen. Matthieu 24 et 13. La Bible dit quoi, mon frère? Matthieu 24, verset 13. Uh-huh. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Yes. Merci. Mais Matthieu 24 parle des choses qui vont arriver à l'église. Parle des choses qui vont arriver dans le monde. Parle des choses qui vont toucher sa vie. La Bible dit, tu auras même des ennemis, les gens propres de ta maison. Les gens disent, même l'homme que tu as tant aimé, il peut se rebeller contre toi. Il aura la souffrance dans le monde. Nous vivons la souffrance économique. Nous vivons la souffrance d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas la paix en Afrique. Il n'y a pas la paix en Europe. Dans les foyers, ne parlons même pas. Il y a des problèmes, il y a des incompréhensions qui viennent du jour au jour. Mais malgré toutes ces choses, garde ta foi jusqu'à la fin. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Les diables peuvent toucher ta santé. Ils peuvent toucher ton foyer. Ils peuvent toucher ta vie sociale. Ils peuvent toucher ton économie. Mais c'est lui-là qui persévérera jusqu'à la fin. Yes. Alléluia. Amen. Ne sois pas parmi les gens, parce que je suis fatigué, je vais déchirer la Bible, après m'arrêter de déchirer la Bible. C'est toi qui es perdant. Oh, si Dieu n'agit pas cette année, je vais retourner dans le monde. Oui, vas-y. Vas-y, retourne. L'enfer est facile à entrer, mais le royaume des cieux n'est pas facile. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, c'est facile de retourner. Non. Moi, les gens rigolent avec leur destin. On ne joue pas avec la destinée. Le présent, c'est bien, mais le futur. Il y a une histoire dans la Bible qui va nous aider. D'une femme appelée Jézabel. Dis Jézabel. Jézabel. Dans 2 Rois. Gloire au Seigneur. Si vous lisez dans les 2 Rois, il y a une histoire d'une femme appelée Jézabel. C'est une histoire qui m'a touché. Voilà pourquoi la Bible dit, pourquoi tu as permis, 2 Rois chapitre 9, verset 29 à 37. Des Rois chapitre 9, verset 29 à 37. C'est Ancien Testament. Tout est écrit dans la parole. Des Rois chapitre 9, verset 27. 2 Rois chapitre 9, verset 27 à 39. 39. Tu peux lire seulement du 35 à 39, s'il te plaît, pour gagner le temps. Vous à la maison, vous lisez tous. Je vais vous expliquer. De toute façon, vous allez bien comprendre. Amen. Ah, Dieu est beau. 2 Rois 9, 35 à 37. À 39. s'il te À plaît. 39. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent
Ils ne trouvèrent d'elle que la crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur. Élie le teste type en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans les champs d'Israël. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans les champs de Gisèle, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Amen, merci. Amen. Mes chers amis, tout est écrit dans la Bible. Jézabel épousa un roi Akab. Ils ont régné en Israël. Vous connaissez l'histoire du prophète Élie. Jézabel a combattu Élie terriblement. Pendant le règne d'Akab, c'est lui qui était sa femme. Et Jézabel, c'était une fille syrienne. Elle était une étrangère. Elle ne connaissait pas du loi d'Israël. Elle a fait entraîner Israël par les idoles. Israël commençait à adorer Dieu malgré eux. Ils commencent à faire des choses abominables en Israël. Et ils ont influencé beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes en Israël, ils étaient sous le contrôle de cette femme Jézabel. L'autel de Dieu a été bafoué. Voilà ce que nous voyons dans ce temps de la fin. La Bible déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous voyons aujourd'hui, ça a déjà été. Mes chers amis, aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu sont influencés par les hommes. Beaucoup de fidèles, ils commencent à prier Dieu selon leur modèle. Ils prient à midi comme il veut, il fait des jeûnes comme il veut, il veut venir à l'église, il vient bafouer l'autel, il veut. Les gens font ce qu'ils veulent. Les gens s'en foutent de Dieu. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Jézabel régnait. Jézabel avait beaucoup d'argent. Quand il faisait ces choses, tout le monde l'acclamait. Il influençait les faux prophètes. Tout le monde était derrière lui. Jézabel, elle était forte. Où elle a fait quitter les gens à l'église, elle était forte. Elle influençait donc le prophète est là. Elle régnait. Élie s'est caché même devant Jézabel. Elle a tout fait à tuer Élie. Élie a demandé Dieu même la mort. Mais Dieu n'a pas touché sa vie. D'une manière, Jézabel a donné la pensée à Akab. Un jour, Akab était dans le calme. Il avait des soucis. Akab était dans sa maison. Il ne mangeait pas. Il n'avait pas envie de manger. Jézabel a dit, mon mari, mais pourquoi tu es timide comme ça? Pourquoi tes mains sont au genou? Qu'est-ce qui te pense, mon mari? Tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'aime plus que tout. Dis-moi tout ce que tu veux. Moi, Jézabel, je suis forte. Akab a dit non. Je vis la vie de Naboth. Cette vigne-là me plaît beaucoup. Mais je lui ai proposé de me donner cette vigne. Naboth a refusé. Jézabel a dit, mais c'était petit problème. Moi, je suis Jézabel. Il a dit, appelle-moi Jézabel. Les gens l'appelaient Jézabel. Il a dit, attends, demain matin, je vais te donner cette vigne-là. Jézabel a fait une politique pour la vie de Naboth. Dieu regardait toute les scènes que Jézabel faisait. Il a ôté la vie de Naboth pour accueillir de son héritage. Le sang de Naboth a coulé. Dieu observait ces choses. Dis à ton frère, mieux vaut la fin que le commencement. Mieux vaut la fin que le commencement. Pendant que Jézabel faisait ces choses, Dieu les regardait, mais Dieu était dans le silence. Pendant que Jézabel frappait, le sang de Naboth a coulé. Akab est parti prendre la vigne de Naboth parce que son propriétaire était décédé. Akab était content. J'ai gagné. Je suis fort. Ah, Jézabel, tu es forte. Quelle stratégie cette femme que j'ai épousée. Oh, il avait une mauvaise semence.
La Bible dit, le roi est venu dire à Akab, l'acte que tu viens de poser, ça te coûtera cher. Akab est parti gêner. Akab est parti prier. Comme Dieu, il a là en colère riche en beauté. Il a écouté la prière d'Akab. Mais il a dit, Akab, j'ai écouté ta prière, mais je te sauve. Mais tes enfants et Jézabel paieront les prix. La semence de rébellion finira la mort. La semence du péché finira la mort. Bien aimé, si quelqu'un te fait mal, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. N'aie même pas un souci, ne pleure même pas. Laissez-les, il paiera les prix un jour. Je vous dis au nom du Seigneur, la Bible est témoin. Il paiera, laissez-les danser, laissez-les enjoy aujourd'hui. Mais l'avenir nous donnera raison. Amen. Amen. Même les sorciers qui t'ont fait mal à la famille, même toutes les personnes, au moins que la parole de Dieu ment. Au moins que le Dieu qui a créé le ciel et la terre dort. Mais si Dieu voit comment est-ce que le Dieu te fait mal, dans ta justice, dans l'honnêteté que tu pries, à cause de ton argent là, quelqu'un prie ton argent, il t'a mis le couteau dans le dos. Frère, garde ton silence. Dis à ton frère, garde le silence. Garde le silence. Garde le silence. Garde le silence. Voilà pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous chaque jour. Jésus, il a vu ce qu'on ne pouvait pas. On a dit mal de lui. Des mauvais témoignages contre lui. Jésus était comme ça. Il est fort, il est imbécile. Les mensonges, des mensonges, des mensonges. Tous les apôtres, les gens ont... Jésus était tout seul. Même Pierre. On lui a demandé, tu connais cet homme, Père? D'où est ma vie là? Moi là. Frère, c'est pas facile. Jésus attendait ces choses étant qu'homme. Ah! La Bible dit, Pierre a pleuré même. Ce qui a sauvé Pierre, il s'est réparti après. Les mauvais propos ont touché à Jésus en tout. L'autre dit, il a sorti avec ma fille. L'autre dit, oui, on lui a vu avec la femme samaritaine. C'est si, il a couché avec lui. L'autre dit, non, il violait le sabbat. L'autre dit, non, il est menteur. Il se prétend d'être enfant de Dieu. L'autre dit, non. Jésus a accepté tous ces mots dans son corps. Quelle douleur. À la croix, il a dit, Père, pardonne-les. Or, c'était une malédiction que Jésus avait fait. Aujourd'hui, Israël, allez en Israël, les Juifs souffrent un pays de Dieu. Jésus a dit, jusqu'à ce que vous direz, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Écoutez, toi qui es jeune, construis ta vie dans la parole. Ne te mêle pas aux méchants. Parce que ce que tu vas semer, tu vas les récolter. Jézabel, il a ôté la vie d'une personne, un innocent. Naboth est décédé. Akab a pris la vie. Élie a commencé à fuir. Si vous lisez 1 roi chapitre 17, vous allez comprendre. 1 roi chapitre 17, chapitre 18, chapitre 20. 1 roi est fini. Ce n'était pas lundi, mardi. Quand vous lisez la Bible, premier chapitre, vous croyez que le premier chapitre était écrit mardi, deuxième chapitre mercredi. Non. Il y a eu des années. Mais par la grâce de Dieu, on nous a raccourci cela. Sinon, on ne devait pas porter la vie. Voilà pourquoi d'autres versions disent dans l'année telle, dans l'année des prophètes telle, pour faire mention du temps. Akab, Dieu l'a pardonné. Mais Dieu a promis, tes fils paieront les prix. Et ta femme mourra comme un chien. Dieu a pris, au verset 18 de 1 roi 18, Dieu a pris Élie est parti. Mais ici, la Bible continue dans 2 rois. Donc, il y a eu des années passées. Même Jézabel, elle a oublié, elle a fait mal à Élie. Elle a oublié, elle a fait mal à Naboth. Mais la condamnation de Dieu était sur lui. Moi, je peux t'oublier. Ta femme
L'homme peut t'oublier. Toi-même, tu peux oublier les mots que les gens t'ont fait. Mais Dieu n'oubliera jamais. Amen. Tout ce que les gens font contre toi, soit visible ou invisible, tu es venu en Europe. Il y a un groupe de sorciers qui ont pris ton nom pour t'envoûter, pour te bloquer. Tu gênes, tu pries. Dieu observe toutes ces choses. Sache-les un jour. Oh, un paiera les prix. Un paiera les prix. Amen. Mes chers amis, voilà pourquoi Jésus a dit ne vous inquiétez pas. Rassurez-vous. Toi, tu as un cœur pire. Tu as les seins pires. Les mains sont pires. Tu aimes de tout ton cœur. Tu aimes de tout ton cœur. Mais la personne que tu aides là, il ne t'aime pas. Laissez la vengeance à Dieu. Laissez Dieu venger. Ne vengez pas. Ne maudis personne dans ta vie. Bénis Seigneur. La Bible dit rendez grâce à Dieu à toutes circonstances. Mais le Dieu va te justifier. Donne-moi un amen puissant. Amen. Non, donne-moi si tu crois, ça dit amen à travers les amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La Bible dit, Jézabel était dans la maison d'étage. Elle regardait par terre. Elle a mis ses rouges à lèvres. Elle a mis des fanfares dans ses yeux. Elle était trop belle. La Bible dit, on l'a vu Jézabel tomber à l'étage. Par terre. Oh, ces rois ne savaient pas que c'était Jézabel. Elle a dit, on lui a dit que Jézabel est morte. Non, 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 non. Comment ça? Allez-vous me chercher son corps. Ce qui m'a touché, au lieu de voir le visage de Jézabel, on a vu que c'est crâne. On ne reconnaît plus. La tête à côté, les pieds à côté, les jambes à côté. Voilà pourquoi là aujourd'hui, les gens meurent la mort là bizarre. Parce qu'il y a des choses qui les suivent. À cause du mal qu'ils ont fait sur la terre. À cause des mauvais cœurs qu'ils ont rendus aux gens. À cause des mauvais comportements qu'ils ont affichés pendant leur vie. Arrêtez de faire du mal aux gens. La vie chrétienne n'est pas une vie de se cacher pour détruire la vie des gens. Combien de nabotes que tu es en train de détruire aujourd'hui? Combien de vies de gens que tu es en train de détruire aujourd'hui? Ça ne te dit rien. Mais la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Qu'est-ce qui t'attend demain, mon frère? Tu entres dans la vie d'une femme, c'est bien. Mais tu entres dans l'honnêteté ou tu es menteur. Tu es en train d'abuser la vie d'une fille. Elle a perdu sa virginité à cause de toi. Aujourd'hui, tu t'en fous de ça. Oh, Dieu m'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Mais demain, mes chers amis, tu récolteras. Parce que Dieu est juste. Toutefois que la femme, elle a plaît, Dieu écoute sa prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose. Jézabel, elle est morte comme une chienne. Et la Bible dit, tel que l'Éternel avait promis. Les gens veulent retenir ce que Dieu avait promis à cette famille. Tel que Dieu avait dit, elle subit le sort. Elle subit le sort. Tu attends à voter, tu attends détruire la vie des gens. Tu oublies que la Bible dit ces enfants-là nous acquisent auprès du Seigneur. Quand Caïn a tué Abel, il n'y avait pas un témoin, mais Dieu était un témoin. La Bible dit le sang d'Abel criait. Dieu a dit, j'attendis la voix de ton frère. J'attends la voix de ton frère. Ça réclame la justice, Caïn. Qu'est-ce que tu as fait? Oh non, oh non. Dieu a dit, qu'est-ce que tu as fait, Caïn? Désormais, tu seras errant. Tu seras errant, tu n'auras pas la paix. Pourquoi? Ton cœur n'est pas bon. Il y a beaucoup de Caïns aujourd'hui. Il y a des gens qui te font mal, mais t'en fous de toi. C'est masse de Caïns. Ils n'ont pas le cœur. Ils n'ont pas le cœur. On reconnaît un enfant de Dieu quand il a le cœur de Dieu. Il a la compassion de Dieu. Mais qu'est-ce que je fais à ces frères-là? Mais si tu vois quelqu'un, il te fait mal, surtout à l'église, mais il s'en fout de l'église, soit il est sorcier. S'il n'est pas sorcier,
il est la race des Caïns. Voyez-vous, parce qu'on peut tout abuser, on peut tout toucher, mais l'autel, on ne blague pas avec ça. Amen. Quel cœur que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Jézabel, elle a fait des choses pour entraîner Israël dans les idoles. Tout le monde l'adorait, hein? Tout le monde l'acclamait. Mais Jézabel est décédée comme une chienne. Mieux vaut la fin que le commencement. Il y a des gens qui vont mourir. Même son corps là, les gens ne le verront pas. Il y a des gens même avant sa mort, ils touchent à dos. Oh mon Dieu, dos, oh la tête, oh les pieds, oh ceci. Il crie à gauche, il crie à droite, mais la mort ne veut pas venir avant. Pourquoi? Il a fait de mauvaises choses pendant sa vie. Et les sorts l'attrapent. La Bible dit Abraham est décédé dans la paix. Job est décédé dans la paix. Isaac est décédé dans la paix. Giga est décédé dans la paix. Beaucoup des hommes de Dieu sont décédés dans la paix. Et avant leur mort, ils bénissaient le Seigneur. Je connais un grand homme de Dieu au Congo. Celui qui est le père des réveils, Heidi Nabala. Il bénissait Dieu avant sa mort. Il y a des gens, ils voient même apôtre Paul, ils voyaient même sa mort et ils bénissaient le Seigneur. Jésus voyait même sa mort, il a rendu grâce à Dieu pour cela. Mais les gens meurent dans le sommeil sans dire au revoir à leurs enfants. Pourquoi? Mon thème m'a payé il va payer les prix. Vous m'écoutez? Il va payer les prix. Parce que Dieu ne blague pas. On ne joue pas avec Dieu. Jézabel, elle a quitté Syrie jusqu'en Israël. Il a tué les prophètes. Il a détruit l'autel de Dieu. Dieu était dans le silence. Dieu les regardait. Même Élie, un grand prophète, il a fui devant Jézabel. Dieu observait. Dieu, le silence de Dieu, c'est sa colère. Alléluia. Toi qui es venu en Dieu, contrôle bien ta vie. Ne mélange pas la vie. Ne t'assois pas parmi les rebelles. Ne t'assois pas parmi les moqueurs. Psaume chapitre 1, verset 1. Les gens qui critiquent Dieu, et toi tu es avec eux, attention. Il peut t'influencer. Mieux vaut la fin d'une chose, c'est le commencement. Voilà l'Apocalypse chapitre 2, verset 20, la Bible dit, c'est que j'ai contre toi, parce que tu as laissé à cette femme Jézabel de régner dans ta vie. Amen. Non, amen. Amen. La Bible dit, c'est que Dieu est contre toi, parce que tu as laissé cette femme Jézabel. Jézabel est décédée déjà, mais son esprit est encore là. L'esprit de Jézabel agit. Mauvais cœur. L'esprit de division. L'esprit de dispute. Quand l'esprit de Jézabel est là, c'est pour te faire révéler aux choses. Jézabel aime toujours à diviser les gens. Aime toujours à détruire. Aime toujours qu'il fasse voir là où il est. Aime toujours de faire même place. Aime toujours à parler. Aime toujours. C'est l'esprit. Ne laissez pas cet esprit à dominer ta vie au nom de Jésus. Laissez le Saint-Esprit dominer sur toi. Alléluia. Amen. Mieux vaut la fin que le commencement. Tu as bien de venir. Tu as bien d'accepter Jésus. Mais ta fin sera comment? Tu vas te lever un jour, décidons, je ne pars pas à l'église. Hein? Tu n'as pas de boussole. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire. La Bible dit le Saint-Esprit a mené à l'église ceux qui étaient sauvés. Si le Saint-Esprit est ton boussole, si le Saint-Esprit est ton GPS, bien-aimé, tu ne quitteras pas l'église comme ça. Tu ne quitteras pas quelque chose comme ça. Parce que Dieu va te parler. Dieu va t'orienter. L'œuvre de Dieu est sacrée. Le Saint-Esprit va t'orienter, faire ça. Gêner, aller gagner les âmes, prier pour l'église. Tu vas dormir, prier pour l'église. Et Dieu va commencer à te révéler les choses de l'église. Et là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie. C'est ça l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'est pas l'esprit de trouble. L'esprit de Dieu n'est pas l'esprit de division. L'esprit de Dieu n'est pas l'esprit de péché. N'est pas l'esprit de la haine, ni la colère. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Jézabel est décédée comme un chien, comme une chienne. On n'a même pas reconnu son visage. Pourquoi?
l'Éternel avait dit, l'acte que tu as commis a tué Naboth. Le sang de Naboth a coulé. Tu paieras les prix un jour. Dans ta vie, n'aimez pas à faire couler le sang dans les cœurs des gens. Tu m'écoutes? Alléluia. N'aimez pas que les gens pleurent à cause de toi. N'aimez pas de faire mal à une personne. Évitez. Tu ne sais pas qui est qui. N'aimez pas. Si quelqu'un vient dans ta vie, détruit ta vie, bénis le Seigneur. Laissez-le. La Bible dit gardez silence. L'Éternel combattra pour toi. Laissez la place à Dieu. L'Éternel vengera à ta place. Voilà pourquoi je dis à une personne, garde ta foi jusqu'à la fin. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu as bien commencé à prier, mais ta fin est comment? Tu as fini dans la rue, tu as fini dans la maison. Mais pourquoi tu étais venu à l'église? Qu'est-ce qui t'avait poussé à toucher Dieu? Cet esprit-là est parti où? Tu chantais, tu gagnais les âmes. L'esprit de Dieu ne change pas. Qu'est-ce qui t'a mené à bafouer l'œuvre de Dieu? La Bible dit aux Galatiens, Paul a dit, vous avez bien commencé en esprit, mais comment est-ce que vous finirez à la chair? Vous êtes perdants. Dieu ne connaît pas les débuts, mais Dieu connaît la fin. C'est la fin qui compte. J'ai dit à une personne, tu sers le Seigneur, regarde pas les débuts, mais regarde la fin. Tu finiras comment? Tu es encore trop jeune. Tu as 50 ans, 100 ans devant toi. Tu vas commencer à dire, ah, c'est nous qui avons commencé cette église-là. Ah, c'est nous. Non, c'est nous. C'est déjà passé. Dieu n'est pas le Dieu seulement des passés, mais il est le Dieu des présents et des futurs. Persévérer jusqu'à la fin, tu verras la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons la parole. Lèvons-nous, nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. Prie, toi qui me suis à travers les réseaux sociaux, Dieu te demande une question. Dans quelle position tu m'écoutes? Comment tu finiras ta vie sur la terre? Parce que ma Bible dit, mieux vaut la fin que le commencement. Quand tu étais en Afrique, tu priais. En Afrique, tu prêchais. Mais tu es venu en Europe, tu as tout oublié. Répands-toi. Retourne-toi dans la présence de Dieu. Car mieux vaut la fin que le commencement. Lèvons nos voix, commence à prier au nom de Jésus. Chata kalma reboshike. Eyama sate kalma Ondama seke reboshike. Oh oui, merci Seigneur pour ta parole. Alléluia, alléluia.